Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à honneur. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Babe. Salut. Bonjour Pierre. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Ça va les gars, c'est pas trop dur le week-end parce que je sais qu'il y en a certains qui se sont rencontrés. Ouais, il y a un dimanche ce soir qui a été un peu rude. Ouais, un peu. Je me suis attaqué avec un petit. Ça a piqué en troisième ligne un peu, non? Un peu. Ah, ça pique un peu. Moi, je me suis régalé quand il est passé au talon. Ah, t'as joué au talon aussi? Alors, du coup, je suis passé seconde ligne. Flamme. Non, juste une petite caresse. Ah, dis tête, il a vu ton nez là, tu l'as vu, tu le verras plus. Ah, c'est bravo, c'est bien ça, les gars. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de matchs ce week-end à cause des intempéries, mais il y en a eu quand même quelques-uns. Donc, on va en parler. On va commencer par la 4e série. Et ça sera pour Babe. C'est ça, si je ne me trompe pas? Non, c'est Pierre. série, c'est pas C'est moi. Pierre. Ah, c'est Pierre. C'est moi. Alors, Murviel-Tézan recevait Grande-Motte, victoire de Murviel-Tézan, 43-12. Et La Palme recevait Cône, victoire de La Palme, 22-3. Beaulieu-Clap-Plage a été remis. Et Villeneuve-la-Comtale, exemple. Bon, Murviel-Tézan, Grande-Motte, Murviel déroulé là. Ouais, vraiment, Murviel qui joue encore un peu les troubles faites, bon, qui est toujours Complètement, comme on dit, même. au championnat. Et au dire des dirigeants de la Grande Motte, vraiment rien à dire sur le match. Vraiment un match complet de la part de Murviel. S'il y avait 50 points à la mi-temps, apparemment, il n'y aurait eu rien à dire. Donc, très gros match devant, derrière, enfin vraiment une très 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 belle équipe de Ils ont Murviel. peut-être envie de finir premier parce que même s'ils ne joueront pas les playoffs, ils finissent premier. Faut considérer que les... À noter que quand même Murviel-Tézan fait rentrer des jeunes, notamment deux petits juniors, Pierre-Louis Dumas et Anthony Simon, que j'avais l'an dernier en junior et qui ont fait une très belle partie titulaire, les deux, qui sont encore juniors cette année à l'entente Rive de C'est bien. C'est bien de leur part. Ouais. Peut-être que quand même, on peut. C'est pas pour remettre en cause la très belle victoire de Murviel-Tézan. Et il va foutre la merde, il y en avait pas. La Grande Motte, leader quand même incontesté de la poule, qui vient en prendre 40. Oui, peut-être qu'il n'avait peut-être pas l'esprit à aller à la guerre. Oui, parce que là, ils ont 8 points d'avance sur La Palme, qui est second en ayant gagné. Ouais. Après, ça n'enlève rien. Il fallait le mettre. Hein, oui, il fallait quand même leur mettre 40 points, il fallait les mettre. Justement, ils ont un match de retard en plus sur la Grande Motte par rapport justement à ces deux équipes. Donc, ils ont encore de la marge en étant peut-être devant. La Palme qui a gagné 22-3 contre Cône. Ouais, un match apparemment quand même très plaisant où ça envoyait du jeu un petit peu dans tous les sens. Un match sans mauvais coup. Ouais, voilà, vraiment intéressant avec un fait de jeu à la 51e, l'arbitre qui se blesse. C'est donc le dirigeant de Cône qui arbitre et apparemment qui a été vraiment très très bien. Il faut le signaler qu'il y a les arbitres qui sont bons. Voilà, pour les deux équipes, et on va dire que la Palme fait la différence sur la deuxième mi-temps. Les deux équipes apparemment terminent, on va dire, capot ouvert, tellement ça a joué un peu dans tous les sens. C'est bien pour les supporters aussi, parce que des fois quand tu as des matchs, ils sont exempts de physique. Comme on va parler dans plusieurs moments, c'est compliqué. Ils prennent le dessus devant et deux essais au ras, bien lancés, avec leur gros pack devant. Donc victoire logique, on va dire, de la Palme 22-3. Allez, on passe à la 3e série, messieurs. En 3e série, il n'y a eu qu'un seul match. Ouais. C'était 40 Cornéans, de nos deux chroniqueurs d'ailleurs. Victoire de Cornéans à l'extérieur, 89-0. Ouais, bon, Lioran-Périaguage sera remis, Montredon-Moussam-Metz aussi, et Van Dargues-Pesens aussi. 89-0, c'est sûr, Pierre, ça va être compliqué à digérer pour vous les Cornéanais. Je pense par contre que chez Ratugue, le rugby là, du coup, là, à flot. Le rugby là, la Suze. Ah, ça y est, vous y êtes mis à la Suze. Ouais, vous allez avoir des nouveaux joueurs, là. Vous allez avoir les frères Vacqueret qui vont signer chez vous. Non, mais c'est bon, on n'en a pas. À la troisième mi-temps, s'il veut, mais. Non. Non, après, c'est bon. Après, comment s'est passé ce match, en fait? C'est un match, nous, au départ, c'était un peu bizarre, l'échauffement, c'était un peu dilettante. Et finalement, sur le terrain, après, ça s'est bien passé, ça a déroulé, ça a tenu. 40, moi je leur tire au chapeau parce qu'ils font un gros match avant. Et toujours pas de forfait, c'est bien pour cette équipe parce que on le dit à chaque fois. On a le petit qui a voulu jouer troisième ligne. Et qui a fini à l'honneur. Qui a été obligé surtout. Qui a eu un strap aussi, il faut le dire, magnifique. De la part du Pécaduf. Bon, mais c'est bien. De toute façon, l'esprit du rugby, c'est ça. Très bon état d'esprit. Ils sont restés sur la. Ils ont rien lâché. Ils ont même essayé de marquer. L'arbitre aurait pu laisser un moment sur une pénale touche. Ils auraient pu laisser. Marquer l'essai de
de 40, mais il a fait la règle, c'est la règle. Voilà. On siffle pour... La règle, c'est comme pour tout le monde pareil, malheureusement. Bon, après, c'est comme ça. Si ils auront des jours meilleurs. T'avais qu'à le laisser marquer aussi. Ah, mais il était passé, hein. Allez, ça y est. Mais ça y est, tu vois, il avait été trop rapide pour Bayeux. À 89-0, on met un coup de 6 sur un arbitre, c'est pas bon. Si, là, fallait nous laisser marquer quand même. Tu aurais pu le laisser, quoi. C'est pas un coup de 6, c'est juste... Une petite réflexion, j'ai Fait dit. de match, voilà. Allez, messieurs, parfait, on passe à la deuxième série. En deuxième série, c'est joué 2 matchs. Et donc, c'est joué Cruzy-Saint-Chinian qui recevait Villeneuve-les-Béziers, victoire de Villeneuve-les-Béziers à l'extérieur, 13-11. Et Portel qui recevait Narbonne-Plage, victoire de Portel, 7-3. Stade Bessanet, BCPO ne s'est pas joué. Donc, pour faire plaisir à Michel Lignon, le BCPO, toujours invaincu en 2018. Ouais. Et donc, Narbonne-Plage chute à Portel. Oui, à Portel, donc deux clubs qui se connaissent très bien, tout le monde se connaît, un derby du Narbonnais. Portel avait besoin de gagner, Narbonne-Plage aussi, si vous voulez rester dans la course pour les 2 premières places. C'est une petite contre-performance. Ouais, un match, pour eux, parce que surtout qu'ils voilà, un match qui s'est joué, Portel marque sur la première action du match, 7-0. Et après, on a eu certes vraiment 2 grosses défenses qui s'y sont filées, hein, mais beaucoup d'imprécisions, des buteurs pas forcément beaucoup d'en avant avec le temps qu'il a fait. Et donc voilà, un petit match avec une victoire 7-3 qui relance Portel en vue de la qualif. Et qui c'est? Et dans le second match, donc... Voilà. Saint-Chinian qui recevait Villeneuve-les-Béziers. Voilà. Donc ça, c'était l'affiche. Gros match de Cruzy-Saint-Chinian face au leader. Malheureusement pour eux, une courte défaite, 11-13. Villeneuve-les-Béziers vient prendre ce match à 2 minutes de la fin sur une pénalité. On a senti une équipe de Villeneuve-les-Béziers, certes un peu plus organisée, peut-être un ton au-dessus, mais Cruzy-Saint-Chinian sur ce match-là avait mis les ingrédients pour l'emporter. Là aussi, un peu comme... ils peuvent travailler là-dessus. Voilà. Villeneuve-les-Béziers est un cran au-dessus, mais Cruzy-Saint-Chinian, s'ils lâcheraient et qui reproduisent ce type de performance, pourront quand même envisager un printemps un peu intéressant. On va leur souhaiter. Voilà. On va passer maintenant à la première série. La première série sera pour Pierre, c'est ça? Non. Non, c'est pour moi. Décidément, on joue pas aujourd'hui, c'est pour Babe. Si tu veux, du mal aujourd'hui. je ne passe. Hein. Allez, se sont joués les matchs suivants. Cuisa Esperaza recevait Ouveillan-Cuxac. Victoire de Cuisa Esperaza, 42-23. Saint-André-Bizanet recevait Thau. Victoire de Saint-André-Bizanet, 46-13. Névian-Canet recevait Alaric. Victoire de Névian-Canet, 18-14. Et Piège-Lauragais et Malpère poussant ne s'est pas joué suite aux intempéries, Babe. Ouais, ben Cuisa qui recevait Ouveillan-Cuxac, qui voulait remettre un peu les choses à sa place, parce qu'au match aller, ils avaient pris 55 points, 55 à 31. Et là, ils font gros mais justement, match. depuis ce match-là, vous avez pris un coup sur la casquette, après, ils se sont relancés dans le championnat. Mais ça a été un gros match, parce qu'ils se sont rendus coup pour coup toute la partie. Et pour gagner à la fin, sur la deuxième mi-temps, vers la fin. Je ne sais pas vous, messieurs, mais moi, cette poule, à part Saint-André qui est au-dessus, on va avoir des belles phases finales. Parce que toutes les équipes ont envie. Elles se tiennent. Toutes les équipes là. Ça lâche rien. Hein, n'est-ce pas, Bruno? Oui. Ah bon, je sais pas, parce que là, je vois que tu te sens pensif. Là. Non. Je dis, il va me tomber le vanille, il va me couper un don de seconde. J'écoute mes collègues, ça les couper, moi. Ça veut dire quoi? C'est que je les coupe? Non, que d'autres chroniqueurs, des fois. Ah, d'accord. Voilà. Névian-Canet qui fait un bon coup en gagnant à la maison. Contre Alaric, ouais, ben, celui qui a produit le plus de jeux a gagné, c'est logiquement. 18-14. C'est le pilier, la Walter Langlade. Langlade, ouais. Là, 18-14, Alaric, avec son gros paquet d'avant, a essayé de mettre à mal quand même cette équipe de Névian, mais Névian, avec ses 3 quarts fulgurants de Langlade, des jeunes jambes de 20 ans. A réussi à écarter un peu plus les ballons et à mettre à mal cette équipe d'Alaric. Bonne prestation pour gagner 18-14. Ouais, ça a dû le faire bien au moral. Mais disons que s'ils veulent se qualifier, ils ont encore un léger espoir. Tout est possible encore. Cette poule est tellement serrée qu'on voit que du 4e au dernier, il n'y a que 8 points d'écart. Donc ça peut vite basculer d'un côté comme de l'autre. À part Saint-André qui se bat. Ouais, Saint-André qui file 40 points d'attache. 46 à Thau. Ouais, là, finalement, ils n'ont pas fait de match effectif et complet. Ils ont remis les pendules à l'heure à tout le monde. Voilà. Ouais, bon, c'est un peu laid ce qu'ils ont fait, quoi. Mais bon. Ah, mais ils ont joué avec la règle. On va pas y revenir. Voilà, on y revient. Voilà. Allez, messieurs, on passe à la promotion honneur. La promotion honneur, ça sera pour Bruno. Merci, Pierre. Tu sers à quelque chose ce soir. Allez, ça se joue les matchs suivants. Trèbes recevait Vinassan, victoire de Trèbes 16-13. Moggio-Carnon recevait Morillard-Montadi, victoire de Moggio 36-0. Toche-Corbière recevait Olonzac, victoire de Toche 11-5. Saint-Jean-de-Védas, Nissan-Colombier, remis à cause des intempéries. Bruno. Ouais, donc Trèbes recevait Vinassan, il s'est imposé d'une courte tête en toute fin de match. Trèbes, seconde poule.
Ouais, qui aurait dit ça il y a il est avant-dernier, ils sont seconde poule. Voilà, mais dans cette poule, sérieusement, on gagne 2 matchs d'affilée, on grimpe de 5 places. Donc c'est un peu compliqué. Vincent peut nourrir des regrets sur cette rencontre parce que bon, ils se sont déplacés qu'à 16. Ils ont vraiment des problèmes d'effectifs. Et malgré ce, ils ont tenu la dragée haute. Puis ils sont quatrième de poule. Voilà, face à un très bon paquet d'avant. Malheureusement pour Vincent, à Trèbes, il y a un très bon buteur, à la personne de Murcia, qui vraiment est le maître à jouer de cette équipe et qui permet aux siens de garder leur terrain inviolé. Mogio Morian, donc ça aurait pu être l'affiche. C'est pas les années du bus, c'est Morianais. Moria Montadi a tenu pendant un quart d'heure. C'est surprenant quand même de cette équipe, franchement, honnêtement. Alors la victoire de Mogio Carnon n'est pas surprenante en effet. Par contre, le score 36-0, 5 essais à 0 est très surprenant, je ne m'attendais pas à ça. En plus que Moria Montadi réalise une belle entame de match. Sur le premier quart d'heure, mais qui ne concrétise pas. Et ensuite, Mogio Carnon a déroulé. Franchement, ils ont déroulé leur jeu. C'est peut-être au niveau du jeu l'équipe la plus complète avec Nissan Colombier pour ce que moi j'ai vu. Donc voilà, 36-0, ça frappe un grand coup. Là, ils prennent rendez-vous pour les phases finales. Mais attention, Moria Montadi, ils ont quand même des joueurs fiers. Et, Ce qu'il y a, c'est que beaucoup d'équipes ont des matchs en retard. Donc attention, Nissan a 2 matchs en retard. Ils feront l'effort pour. Il va y avoir certainement des points à prendre là. Donc attention. Et dans le dernier match, donc Toche Corbière, le leader, recevait Olonzac 7e. On pourrait s'attendre à une confrontation déséquilibrée. Ça n'a pas du tout été le cas. Toche Corbière moins inspiré que d'habitude à domicile. Et Olonzac qui n'a rien lâché en recherche de points. Malheureusement pour Olonzac, dans la concrétisation, c'est plus que laborieux. Les buteurs n'étaient vraiment pas en réussite. Donc Toche a pu, grâce à une très bonne défense en fin de match, maintenir cette victoire très importante pour eux, puisqu'ils restent premiers de poule. Allez, parfait. On passe maintenant à la poule honneur, messieurs. Ce sera pour Pierre. Se sont joués les matchs suivants. Mande-Lozère recevait l'Avenir Bleu-Blanc et victoire de l'Avenir Bleu-Blanc 18-17. Saint-Gély-Pixenoux recevait Lunel, victoire de Saint-Gély-Pixenoux 13-5. Villeneuve-les-Maguelones 7 remis et Bédarieux-Rive-d'Orbe remis. Donc l'Avenir Bleu-Blanc est allé gagner à Mende. Ouais, ils ont fait. Michel Lignon à la Mende d'ailleurs. Bam, c'est que là c'est fait. Ouais. Il avait dit qu'à Mende. J'avais pas vu. C'était dur. Tu l'avais pas vu l'émission? Tu suis pas les émissions. Non, Michel avait dit. Gagner à Mende, c'est toujours très compliqué, beaucoup n'iront pas y gagner. Voilà. Ça a été fait par l'Avenir Bleu-Blanc qui réalise le bon coup de cette journée. Ah, ils passent premier de poule du coup. Ouais, ils se sont rendus un peu coup pour coup tout le long du match où ils arrivent à la mi-temps, les deux équipes sur le score de 10-10 et Mende marque un essai à la 60e, ils prennent l'avance sur l'Avenir Bleu-Blanc 17-10 et à la fin sur un coup de patte de Vidal, sur un coup de pied pour l'ailier. Damien ou Mathias? Damien, non, Damien qui joue. Non, pardon, je ne suis pas complètement sûr, mais à mon avis, Damien, donc sur une passe pour l'ailier, un bon rebond, il vient de marquer à la 72e, donc il rafle la victoire 18-17. Michel, si tu nous écoutes, 18-17, ça a été dur, hein, donc tu avais raison, c'est dur d'aller gagner à Mende. Voilà. Ah, tu vas commenter. Allez, le match Saint-Gély-Pixenoux-Lunel, c'était un derby. Voilà, victoire de Saint-Gély à domicile. Derby, Pixelou qui a pris le match, on va dire, dans le bon sens d'entrée, ils les ont agressés sur les rucks, sur de très bonnes conquête. Lunel qui a pas fait trop figure dans ce match et après les 3 quarts de Pixello ont fait la différence et très belle performance quand même. Belle performance Saint-Gély à domicile, ce sera le mot de la fin, messieurs. Je vous remercie, on se retrouve demain pour les fédérales. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, ciao. Ciao.